Il est 6h30 et nous sommes samedi 25 mai 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Les obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié ont démarré. Hier, la nation lui a rendu un vibrant hommage. La cérémonie s'est tenue au palais de la présidence de la République, en présence du couple présidentiel. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie. Parmi elles, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, la première ministre du Togo, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, ainsi que des membres du corps diplomatique. Dans son témoignage, le président du PDCI RDA a exprimé sa profonde gratitude et celle de sa formation politique au président Alassane Ouattara pour avoir pris l'initiative de rendre cet hommage républicain à son aîné et prédécesseur, feu le président Henri Konan Bédié. Un autre fait marquant de cet hommage à la nation, la présence de la plupart des acteurs de la classe politique ivoirienne, des représentants du RHDP, du MGC, du PPACI ou encore du PDCI RDA. Tous se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à cet homme politique. On voit tout cela avec Mahama Traoré. Rares sont ces moments qui unissent l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Cet hommage de la nation à Henri Konan Bédié en est un. Sur l'esplanade du palais de la présidence de la République, les leaders des grands partis politiques sont bien présents. RHDP, PPACI, FPI, MGC et bien d'autres mouvements sont venus soutenir le PDCI RDA, le plus âgé des partis politiques, qu'a dirigé le défunt de 1993 à 2023. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, ne manque pas à cet appel républicain, tout comme de hautes personnalités qui ne sont plus en fonction, tel l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'ex-premier ministre Patrick Achi ou encore l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Adversaires comme alliés, chacun a tenu à honorer la mémoire de ce doyen de l'arène politique ivoirienne. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'une nation où on doit se rassembler pour rendre hommage à quelqu'un, à un fils qui a été porteur du flambeau de toute la nation pendant de longues années de sa vie. C'est très important. Je pense que dans pareille circonstance, c'est toute la nation qui doit se réunir et c'est peut-être ça qui fait l'exception de la Côte d'Ivoire. Nous avions le devoir d'être là pour soutenir à la fois la nation, l'État et la nation, mais également le PDCI qui traverse un moment difficile. Le président Henri Konan Bédié incarne pour toute la Côte d'Ivoire, pour la classe politique et l'ensemble des générations, un modèle au service de l'État, une personnalité de grande envergure qui a su mettre en avant l'unité, la sagesse et la quête de consensus. Je pense que c'est le devoir, une cérémonie républicaine dans laquelle vous voyez tout le monde. Et cela aussi doit vraiment sonner le chant de la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. Nous devons donc être solidaires, nous devons rester unis pour que la Côte d'Ivoire avance. Nous disons Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako au président de la République qui nous a réunis autour de lui pour pleurer son aîné Henri Konan Bédié. Le président Bédié a toujours été un homme de paix. Et même à sa mort, cela se ressent à travers le rassemblement de tous les hommes politiques, de toute la classe politique. Et ça, c'est vraiment salutaire. Je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara qui a rendu un hommage mérité au président Bédié. Autour de la dépouille d'Henri Konan Bédié, cette image d'une classe politique en communion reste une espérance pour le renforcement de la démocratie ivoirienne. En voyant les leaders politiques se mettre ensemble, discuter, se parler, cela rassure davantage la population que la politique peut se faire autrement et la politique peut se faire de façon apaisée. Unanime sur les qualités d'homme de paix qu'était Henri Konan Bédié, la classe politique promet de s'en inspirer. Pour le défunt homme d'État, communément appelé le Sphinx de Daoukro, aucun sacrifice n'était assez grand pour garantir la quiétude des Ivoiriens. Au nom de cette paix, Henri Konan Bédié avait osé esquisser quelques pas de danse le 8 février 2023 à la faveur de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. On reste au palais présidentiel où d'autres personnalités se sont exprimées au micro de notre reporter Alexis Ouedraogo.
il a servi la Côte d'Ivoire. Il a pris des décisions déterminantes à des moments donnés de l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants, qu'il repose en paix. Je peux dire que le président Henri Konan Bédié, tout comme le président Félix Houphouët-Boigny et à sa suite le président Alassane Ouattara, a été aussi un bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je retiens de lui un homme qui a donné une grande partie de sa vie à la Côte d'Ivoire. Nous ferons en sorte, comme ça a été recommandé, que les pas qu'il a posés à la suite du président Houphouët-Boigny dans le sens du rassemblement, de la consolidation, de la paix pour tous les Ivoiriens et pour les peuples qui vivent avec nous, eh bien, que nous puissions poursuivre cette marche-là. Je voudrais prier Dieu d'accepter son âme et de mettre sa main forte sur la Côte d'Ivoire. Je garde de lui ce petit humour caustique qui lui était très particulier. Et chaque fois qu'il prenait la parole, on attendait tous qu'il nous dise quelque chose de saisissant. Et c'était toujours le cas. Donc je voudrais présenter mes condoléances à maman Henriette Konan Bédié, aux enfants, toute la famille, les alliés. Et nous sommes venus ici pour témoigner de notre affection, témoigner de notre soutien à la famille et surtout rendre hommage à un grand homme. Un homme de devoir, un homme d'action, un homme de conviction et un homme de paix. C'était notre leader, c'était notre père, c'était notre guide. Vraiment, que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Nous disons Yakou à notre maman, Mme Henriette Konan Bédié, Yakou à toute la famille Bédié, Yakou à tout le PDCI RDA. Et que par son départ, nous sachons qu'il y a une seule et unique chose, nous devons retenir les signes de paix et de rassemblement qu'il nous a donnés. En 90, il était député de Daoukourou, moi j'étais député du Plateau, le plus jeune d'ailleurs. J'étais son porte-parole quand il devait être président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je suis venu vraiment l'accompagner avec toute la nation et dire merci infiniment au président de la République pour toute l'initiative qu'il a prise pour lui rendre un hommage mérité. Un hommage mérité au président Henri Konan Bédié, qui a été le deuxième président de la République et qui a toute une vie au service de la nation ivoirienne. C'est un message d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'une Côte d'Ivoire plus unie et fraternelle. Il faut dire que l'hommage qui a été rendu aujourd'hui a été un hommage dû à son rang. Et je voudrais ici saluer M. le Président de la République et l'ensemble du gouvernement pour vraiment cet hommage très émouvant qui prouve que la Côte d'Ivoire est unie quand il le faut et cela nous va droit au cœur. Henri Konan Bédié, ce grand homme politique, était aussi un homme de culture. Son appel à Dieu touche la classe politique, mais aussi les artistes ivoiriens. Nos reporters Serge Pacom-Didi et Serge Coléa nous proposent ce reportage avec des témoignages et anecdotes de l'illustre disparu. Regardons. Je demande aux Ivoiriens de cultiver la paix, l'amour du prochain, surtout le pardon et la tolérance. Seul le pardon peut nous amener à la réconciliation. Malgré la douleur, l'artiste comédien Koloko Germain garde toujours un brin d'humour quand il s'agit d'évoquer la mémoire du président Henri Konan Bédié. Il en a fait un de ses personnages dans ses spectacles. On a perdu un grand homme. Vraiment, son départ nous choque. Je pleure et non, pour un président, je pleure un papa. Homme politique, Henri Konan Bédié était également un homme de culture. Proche des artistes. Nana Henri Konan Bédié, il fait beaucoup pour nous, les artistes tradis modernes. Il n'y a pas un artiste tradit moderne qui va faire un conseil sans passer le voir. Parce que la fois dernière que j'ai été, allé voir le président Bédié, paix à son âme, et mon conseil a reçu. Bédié Kanignon, Gouroumou Angane Navere, Gayela Gota Pepa, Mankogole, Zuzugama, Nayoron. Bédié fut pour moi un papa. J'ai jamais d'audience avec Bédié. J'ai envie de voir Bédié, j'appelle, on me dit, pas d'eau, viens. Un homme qui aimait vraiment son prochain. Mais nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Méoué fait partie des artistes régulièrement invités par le couple Bédié, notamment à l'occasion des galas Servir, organisés par Henriette Konan Bédié. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à cette grande dame, de lui apporter ma compassion.
En France, en ce moment, l'artiste se souvient de l'apport de l'illustre disparu dans l'éclosion de la musique ivoirienne moderne. C'est quelqu'un qui aimait la culture, qui aimait la musique. La première fois que le grand artiste Ernesto Djidji a explosé en Côte d'Ivoire et a commencé à briller de mille feux dans notre pays, mais c'était avec lui. On savait tous que c'était son poulain et qu'il avait énormément investi dans son industrie, dans son environnement. Le Nuatré national, décédé en 1983, lui a rendu hommage à travers la chanson Konan Bédié. Reine Pélagie, l'une des plus grosses vedettes de la musique ivoirienne des années 80, ne tarit pas d'éloges à l'égard de celui qu'elle appelle affectueusement grand frère. Président Bédié, il a la mise, il fait de ses anti-aïbo. Ce grand frère-là, il m'a toujours aimé, il a été toujours pour moi, il est même mon fan. Quand j'étais en Angleterre, il m'a dit, Reine, viens, il m'a envoyé un ancien ministre venu me chercher pour rentrer au pays. Il a envoyé la Ligue des secrétaires de la Côte d'Ivoire venir me chercher. Je suis vraiment peinée pour cette grande perte. Amoureux de sa culture, Henri Konan Bédié laisse une empreinte indélébile dans la sphère artistique. Le président Bédié est un homme de dialogue, un homme de paix, dévoué au sort de son peuple ivoirien, et sa passion c'était la Côte d'Ivoire. Généreux, ouvert, mes condoléances artistes à toute la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en France et ailleurs dans le monde, les artistes saluent la mémoire d'un grand mécène des arts et de la culture. Baba Bédié, on ne verra plus Baba auprès de nous. À présent, intéressons-nous au textile. La deuxième édition du Forum africain des professionnels de l'entretien textile a eu lieu du 22 au 23 mai 2024. Cette plateforme a permis aux participants d'échanger sur des opportunités d'emploi, des coûts du matériel de production et des défis auxquels le secteur de l'entretien textile fait face. Plus de précisions avec Sidonie Davila. Veuve depuis quelques années, Henriette Kofi s'attelle à ranger ses vêtements lavés dans son pressing. Depuis le décès de son époux, cette mère de 5 enfants a repris les rênes du pressing familial. Tous les habits qu'il faut laver à eau, donc il faut laver à le péclore, bon, ça dépend. Je ne connais pas bien les tissus, je n'ai pas suivi de formation. Comme beaucoup de ses confrères, Dame Kofi a débuté sans formation approfondie. Face aux mutations que connaît le secteur, ses acteurs souhaitent répondre aux besoins de professionnalisation de l'entretien textile. Aujourd'hui, le textile représente une part de transmission de maladies nosocomiales, par exemple pour le linge hospitalier. Et c'est très important que les gens soient formés aux bonnes pratiques pour laver correctement du linge. On estime à environ 5000 pressings en Côte d'Ivoire. Les organisateurs, cette année, franchissent un nouveau cap avec la deuxième édition du Forum africain des professionnels de l'entretien textile, FAPET, mettant en exergue les opportunités d'emploi et les défis de ce secteur. Mais il est important que nos autorités politiques et économiques jettent un regard sur ce secteur qui est assez important et utile, non seulement pour les populations, mais aussi utile dans l'économie. Mais utile, il nous faut des écoles. Dans le cadre de ce mémorandum que nous avons signé avec la FAPED, les parties ont convenu de collaborer dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs du secteur privé de la santé en matière d'entretien textile en général et du linge médical en particulier pour l'amélioration de la qualité des soins aux populations. Le parrain de cette deuxième édition, Dr Eugène Akaaweli, a souligné l'importance du secteur de l'entretien textile pour l'économie ivoirienne.
L'ambition affichée du président de la République à travers la politique industrielle mise en place a conduit à la reconstitution d'une industrie ivoirienne qui se veut forte et diversifiée et au positionnement de la Côte d'Ivoire comme base de production industrielle attractive. Durant 2 jours, les professionnels et amateurs du secteur de l'entretien de l'industrie textile se sont réunis pour participer à des panels, des conférences animées par des experts nationaux et internationaux. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le ministre en charge de la justice a affirmé que son ministère va devoir engager des poursuites judiciaires. Elles concernent certains responsables de mauvaise gestion après la publication de rapports d'audit menés de 2012 à 2014. Selon le ministre Ousmane Diagne, la plupart des corps de contrôle, à commencer par la Cour des comptes, ont demandé des poursuites. Il leur appartiendra d'examiner les rapports au cas par cas. Dernière actualité, la plus haute juridiction de l'ONU a ordonné hier à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah. Selon la Cour internationale de justice, Israël doit arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah. Elle a également déclaré qu'Israël doit maintenir le passage de Rafah ouvert pour une aide sans restriction et demande la libération immédiate et inconditionnelle des otages retenus à Gaza. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité et rendez-vous demain à la même heure.